Si en ski classique, l'endroit où est-ce qu'on va pratiquer le sport a peu d'influence sur le choix du ski, du côté du ski nordique, c'est un petit peu plus spécifique à la région où est-ce qu'on va l'utiliser. Plus la forêt va être dense, il va falloir changer de direction fréquemment, il va y avoir des pentes en descente et en montée plus abruptes, ça va être important de favoriser un ski plus court pour être capable de se déplacer à travers les branches et les arbres. Si le ski est plus long, bien, ça va être plus difficile de tourner un petit 90 à la fin d'une bonne descente. Si à l'opposé, on veut parcourir des plus grandes distances, on va skier avec un sac sur une, deux ou trois journées, on va peut-être apprécier avoir un ski qui est plus long, qui va avoir une meilleure glisse, qui va mieux porter aussi pour les longues distances. Le port d'un sac à dos, ça va surtout influencer le choix de vos bottes. Donc, si on sait qu'on va voyager avec une charge plus pesante, idéalement, on va favoriser une botte qui va avoir un meilleur support au niveau de la cheville. Ça ressemble un peu à la randonnée en montagne. Si on va faire des passages qui sont plus difficiles, qu'on a beaucoup de charge, plus de support au niveau de la botte, ça va vraiment être un plus. Donc, un ski large va avoir vraiment une meilleure portance sur la neige. Si on sait qu'on va skier dans des endroits où est-ce que le terrain est peu fréquenté, s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont passées avant nous, d'avoir un ski plus large va vraiment favoriser une meilleure portée sur la neige, on va moins caler. Sauf que si on va dans des endroits où est-ce qu'il y a déjà des skieurs qui sont passés avant nous, et qu'on a un ski trop large, à ce moment-là, le ski ne va pas s'insérer dans les pistes précédentes, puis ça peut être plus difficile ou moins agréable. La carte de métal, son rôle, ça va être de donner plus de force au ski. Par exemple, si on doit traverser une cuvette ou une dépression dans le terrain, la carte de métal fait en sorte que le ski va être plus fort, plus résistant. Mais aussi, dans des sections où il va y avoir des descentes sur un terrain qui pourrait devenir glacé avec le temps, mais la carte de métal va donner plus de contrôle au ski. Donc, un autre élément qui va être différent sur un ski nordique par rapport au ski classique, c'est la fixation. L'accroche sur la fixation va être plus large pour donner plus de contrôle encore sur le ski. Donc, la fixation, habituellement, va être choisie en fonction de votre ski. Donc, la largeur du ski va influencer la largeur de la fixation. Donc, pour le ski nordique, il va y avoir des bâtons spécifiques. Qu'est-ce qui va les différencier? Habituellement, c'est qu'ils vont avoir des paniers qui sont plus grands, un petit peu à la manière d'une raquette pour encore là moins s'enfoncer dans la neige. Autre aspect, ça va être au niveau de la poignée. Il y a différents modèles qui vont exister. Souvent, la poignée va être plus longue pour avoir une prise différente selon le terrain. En conclusion, le ski nordique, c'est un sport d'aventure. Et un peu comme avec son matériel, il faut savoir s'adapter en fonction du terrain. Sur ce, bonne exploration, amis skieurs!